Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je viens juste d'avoir un échange passionnant avec Martin de la série L'Agence. On a parlé d'aventure, de reconnexion à la nature, des nouveaux modes de vie, mais aussi bien sûr d'innovation dans l'immobilier. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous dans cette vidéo, à mon sens, comment la tokenisation va changer la donne en matière d'immobilier. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez en apprendre plus sur l'immobilier 3.0 et pourquoi ça peut permettre au plus grand nombre d'accéder à des biens jusqu'à maintenant réservés aux plus fortunés. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, petit rappel si vous arrivez sur ma chaîne maintenant. L'investissement fractionné, c'est quoi? Ça consiste à acheter une partie ou une fraction d'un investissement plutôt que l'investissement complet. Il peut s'agir d'une fraction d'actions, de bitcoin, d'ETF, d'une œuvre d'art, d'un immeuble. Dans les années 2000, lancer une entreprise tech impliquait de posséder ses propres serveurs, d'embaucher une équipe de développeurs, pour créer un site web, de développer sa propre solution de paiement pour accepter les paiements et de faire face à une bureaucratie lourde pour incorporer son entreprise. Les coûts associés étaient élevés. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat et la liberté qui l'accompagnent sont plus accessibles à un plus grand nombre de personnes grâce à des outils tels que Stripe ou System.io pour lancer une formation et accepter des paiements en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, il est possible de fractionner des investissements de plusieurs façons, mais la méthode la plus prometteuse et la plus répandue, en dehors des marchés financiers traditionnels, c'est la tokenisation. En générant des tokens qui sont des titres de propriété vivants sur la blockchain de manière sécurisée et décentralisée, il est possible de permettre aux investisseurs d'acheter une fraction d'un actif tel qu'un tableau ou un immeuble. Par exemple, la peinture de Banksy, Love is in the air, s'est vendue en NFT. L'investissement dans des fractions d'œuvres d'art peut se faire par exemple sur des plateformes comme Masterwork, d'ailleurs bravo au fondateur Scott Lin. Un des avantages de la blockchain est que cela se fait de manière décentralisée et sécurisée. Il est aussi possible d'acheter et vendre des fractions d'actions comme avec Robinhood aux États-Unis qui a lancé cette tendance d'investissement de fractions d'actions sans commission. Robinhood n'est pas disponible en France mais c'est également possible avec eToro. Bon, maintenant on va passer à la partie qui nous concerne un peu plus, sur la tokenisation des biens immobiliers. Le crowdfunding n'est pas nouveau et a commencé en France avec des plateformes comme Anaxago, Wizid, mais c'est principalement basé sur des projets de développement court terme pour soutenir des promoteurs immobiliers. Un des premiers à s'être lancé dans la tokenisation est Realty aux États-Unis. Pour faire simple, les droits de propriété de ces biens immobiliers sont divisés sous forme de tokens qui vous permettent d'acheter une toute petite partie d'une propriété et de recevoir une petite partie des loyers. J'ai par exemple acheté il y a quelques temps des tokens d'un bien à Chicago. J'ai mis une liste comparative des différentes plateformes de tokenisation en Europe et dans le monde. Le lien est dans la description. Ma vision, c'est que dans quelques années, au lieu d'acheter des biens entiers sur Se Loger par exemple, on pourra investir dans des marchés immobiliers à travers le monde en choisissant nous-mêmes les propriétés dans lesquelles on souhaite investir sous forme de tokens. L'immobilier deviendra beaucoup plus liquide comme n'importe quelle commodité. Pour moi, investir dans l'immobilier fractionné, tokenisé a de nombreux avantages et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premièrement, l'immobilier est une valeur refuge et permet de se créer des revenus stables et tangibles. Si vous êtes comme moi, lors de vos repas de famille, vous devez entendre que l'immobilier c'est la retraite, un super revenu passif et que ça tient dans le temps. C'est notamment ce que j'explique en détail dans mon livre et que c'est un patrimoine qu'on peut transmettre. Deuxième argument à mon sens, si vous êtes jeune, en freelance ou que vous n'avez pas encore beaucoup d'apports, ça permet de contourner les banques de manière décentralisée et ainsi éviter les crédits bancaires. Et oui, investir dans l'immobilier ne devrait pas être un parcours du combattant. Troisième point, alors bien évidemment, je ne vais pas cracher sur l'immobilier classique de manière directe car il est tout à fait possible de gérer au mieux sans se prendre la tête en déléguant bien. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les fuites d'eau, la gestion quotidienne, les relations avec les locataires, pourquoi ne pas laisser ça à des professionnels? Autre argument, comme vous le savez, ces 4 dernières années, je voyage la plus grande partie de mon temps à réaliser des expériences atypiques et toutes sortes d'expéditions. Donc bien évidemment, je me suis rendu compte que c'est pas forcément facile d'investir à distance, de faire des visites, etc. En investissant dans l'immobilier fractionné via une application fun et ludique, vous pouvez faire ça à distance tout en étant un digital nomade. Je vous invite d'ailleurs à checker nos derniers projets sur Algae. Autre argument, toute ma vie, j'ai été fasciné par l'incapacité de l'immobilier à se réinventer, même par itération, un problème mondial et structurel qui persiste. En 2023, certains immeubles sont construits et gérés exactement comme au Moyen-Âge. Depuis tout petit, je suis un grand fan d'innovation et nouvelles technologies. Étant sans cesse à la recherche de nouvelles idées, je suis encore surpris que l'immobilier ne soit pas encore plus digitalisé. Septième argument, vous pouvez répartir votre risque dans plusieurs projets que vous choisissez vous-même. C'est plus fun, on se projette mieux et surtout, en plus, vous pouvez bénéficier de d'autres avantages comme des réductions dans les projets dans lesquels vous investissez en montrant que vous êtes un investisseur des murs. Aujourd'hui, acheter et vendre de l'immobilier comme on achète un livre sur Amazon me semble être la moindre des choses.
D'ailleurs, le lien de mon livre est dans la description. En conclusion, j'espère que le monde de l'investissement fractionné est un peu plus clair pour vous. En tout cas, vous l'avez compris, pour moi, l'investissement fractionné est en train de changer la donne en matière d'investissement. Dans les années 2000, il n'était pas facile de trouver un courtier en ligne pour acheter des actions aux États-Unis. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui c'est possible d'acheter des fractions d'actions en quelques minutes en ouvrant un compte chez eToro par exemple. Mieux encore, il est possible d'acheter des fractions d'immobilier sur Algay. Cette tendance de l'investissement fractionné se répand dans bien d'autres classes d'actifs, en particulier dans les actifs qui n'étaient accessibles qu'aux plus fortunés d'entre nous, comme l'art, les voitures de collection et les objets de collection. Selon moi, cette tendance pourrait avoir le même impact sur l'indépendance financière que celui qu'a eu Internet sur l'entrepreneuriat. Il n'est plus nécessaire d'être millionnaire pour investir dans des produits de grande qualité offrant des rendements attractifs. En investissant seulement 50 € par mois dans des produits performants, ces 50 € peuvent se transformer en des dizaines voire des centaines de milliers d'euros après quelques décennies grâce aux intérêts composés. N'hésitez pas à regarder mon autre vidéo à ce sujet d'ailleurs. C'est une vraie petite révolution dans le monde de l'investissement qui va permettre de démocratiser ce dernier et donc d'aider un plus grand nombre de personnes à s'approcher, voire à atteindre l'indépendance financière. Fini les inquiétudes face à la réforme des retraites. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur Instagram. Dites-moi si vous pensez pouvoir vivre de l'immobilier fractionné tokenisé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la vie est une aventure.